Vous êtes de retour sur le petit navire. La mouette. Yagi retourne directement à son poste à la vigie. Ebi et Penguin vont directement dans la cale. La cale. Et Chevot va discuter avec son second sur le pont supérieur. Vous avez un petit peu quartier libre. Que faites-vous? Je vais me rendormir. Non, je rigole. Je vais aller caresser un peu Fifi parce que je sais qu'un jour je ne pourrai plus la voir et je l'aime quand même. C'est mon Dahu préféré. Oh. Un petit peu, hein, juste pour le moment, le temps que les autres ils fassent des trucs. C'est ton Dahu préféré, c'est ton seul Dahu en même temps. C'est ça. Puis en plus, faut que je lui raconte qu'en fait son maître est peut-être pas son maître. Enfin, c'est. Bah si. Oui, Si. mais que peut-être que, c'est le bordel. Je vais lui raconter ma vie, quoi. Et du coup, il y a Vivi qui va te regarder en mode. Avec une tête de débilus de chèvre. Je sais, mais ça va au moins. C'est pas elle mon père, tu vois. C'est bien. C'est pas Fifi ton Il père. retire son masque. Et là, il retire son masque. C'est sûr que si Fifi était ton père ou ta mère, on sait pas le genre de Fifi. C'est vrai, c'est pas le genre de Fifi. C'est mon pas. Celle-là, c'est pas mon pamant. Voilà. C'est pas ton pamant. On avait oublié Ray sur le bateau. Oui, c'est vrai. Et du coup, les autres, que faites-vous? Bah, moi, je reste à proximité de Lidkellen et Simon et Laura. Qu'est-ce que vous décidez de faire par exemple à Laura durant la traversée? Et bah, je propose qu'on la mette à la cale. Non, je déconne. On va la mettre dans une chambre à part et puis on va fermer. Non, quoique, non, je retire ce que j'ai dit. On va la laisser sur le bateau. Non, on va la traiter comme une invitée, sauf qu'elle est menottée, c'est tout. Enfin, elle va rester avec nous sur le pont. On va essayer d'entamer la discussion avec, sur des sujets divers et variés. Vers et varié. Oui. Merci. Alors sinon, moi je voulais quand même demander à Simon un truc. Il a bien, comme nous, il a appris de la part des mages comment contacter quelqu'un avec une pierre. Oui, Simon sait le faire. Est-ce que par hasard tu pourrais quand même essayer par la communication à travers la pierre de prévenir ton frère de l'attaque imminente? Lily, je l'ai déjà fait. Et Et il arrive. Ça prend du temps parce que réunir toute la flotte impériale, bon Dieu que c'est pas simple, d'autant que je ne suis plus à sa tête, mais il arrive. Il sera là lorsque... Enfin, j'espère que la flotte impériale sera là lorsque la flotte vampire arrivera. Tout dépendra des courants et du vent. on va croiser les doigts. Croisons tout. Les vampires, ils ont de la magie pour la météo. On sait très peu de choses sur les vampires. Enfin, on sait des choses sur la façon dont ils se transforment et tout ça, parce que on a pas mal chez nous aussi, mais on ne sait rien de leur royaume. Ou si c'est comme ça qu'ils appellent l'endroit d'où ils viennent, leur pays, Oui. leur empire. J'imagine que la flotte impériale comporte elle-même ses propres mages Oui. capables d'influer sur les éléments. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet, mais vu ce qu'il y a en face, ouais, j'ai quand même quelques doutes. Et toi, quelle est ta position concernant les vampires? Je pose la question en me tournant vers Laura. C'est de la saloperie, il faudra tous les éradiquer. Ouais, au moins un sujet sur lequel nous sommes d'accord. Est-ce que tu accepterais de nous aider lorsqu'ils arriveront? Ou est-ce que tu préfères être loin? Vous voulez vraiment que je combatte à vos côtés et libre? Dit-elle en regardant ses notes. Pourquoi pas? Je pourrais très bien m'enfuir une fois que le combat sera terminé. C'est un risque à prendre. Je suis d'accord. De toute manière, ça ne m'avantagerait aucunement que les vampires prennent possession des îles des fées. Oui, je vous aiderai. T'es quand même vachement sympa quand on y pense. Elle te fait vraiment un sourire, tu sais, un faux sourire type ado. Le genre de sourire, t'as envie de la tarter. Franchement, je vais lever ma main et juste essayer de faire un pas de patte. T'essaies de faire un pas de patte à Laura? Ouais. Bah, elle va juste tenter d'esquiver, quoi. Oh! Oh, Elle fait un tourbillon et elle se retrouve juste derrière toi. ça c'est l'esquive. Et tu sais, genre comme si elle faisait une sorte de petit pas de danse, en mode cha-cha. Eh bien, comme quoi avoir des milliers d'années d'expérience à son actif, ça aide. Hein. Tch. Quoi? Tu vois que Lidkellen a l'air amusé par la situation. Et du coup, je lui fais quoi quand elle fait tse? Je lui fais quoi? Ah, rien. Petite humaine. Petite.
En termes d'âge, oui. Elle fait quelle taille, Tu vois Laura? Elle va se déplacer, elle va s'abaisser vers Bar, elle va tapoter la tête du chien et... Ah, t'as bien du courage, petit clébard, t'as bien du courage. Et elle lui fait des petits Laura, elle fait la taille d'une ado. C'est ça, Presque 14 ans, je crois, si Oui. je me rappelle bien. c'est ça. Bar est très bien avec moi, enfin. Qu'est-ce que tu racontes? On se ressemble. Bar est nettement plus intelligent que toi. C'est méchant, ça. J'ai jamais dit que j'étais sympa. Ben voilà, je suis d'accord. Une simple constatation. Bon, je vais aller dans la... Je crois qu'il y a Vanira qui s'est rapproché entre temps. Oui, et pendant ce temps, il y a Laura qui va dire bon, je vais aller dans un endroit un peu plus calme. Et là, vous voyez que Bar commence à la suivre naturellement. Attends, je vais suivre parce que c'est bizarre. Vanira, qu'est-ce que tu fais? Mais je vais déjà dire à ce vote ma destination parce que je sais pas si elle sait, si la personne sait. Oui, elle est au courant chez votre de D'accord. que Rakenweir, c'est la prochaine destination. Là, le bateau est en train de quitter le port. D'accord. Donc oui, ils savent. Ils sachent. Tout va bien. Ils savent. Non, par contre, j'ai envie de faire un test parce que je trouve ça bizarre quand même qu'ils l'obéissent pas. Tu veux appeler ton chien ou pas? Bah oui, je l'appelle depuis tout à l'heure. T'as pas dit je l'appelle, t'as dit je les suis. Non, j'ai dit je l'appelle au début. Ok, bon, bah fais-moi un jet social quand t'arrives dans la cale. Beaucoup en social. 70, ça passe pas, tu vois. T'as ton chien qui te regarde et il penche un petit peu à la tête en mode. Ah. Il regarde Laura. Ah. Il pose son cul par terre. Il se pose, tu sais, en mode les quatre pattes allongées par terre, en mode chill. Et il se met sur le dos. Ok, bah je le papouille. Je fais putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Et t'as Laura qui va s'allonger sur une des couches là-bas. Alors de... Ah non, mauvaise couche. Je vais plutôt le mettre là. On l'arnaque, elle, ou pas? Oui, tu vois qu'il y a une personne qui est en train de jouer avec un luth. Elle sait pas trop bien y jouer, mais elle s'entraîne. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah toi, qu'est-ce que tu fous là? Non, toi, qu'est-ce que tu fous là? Oh, putain, qu'est-ce que ça peut vous faire? Rien du tout, en vrai. C'est juste par curiosité. Bon bah voilà. Non, mais je me demande juste ce que fait une mage sur un bateau corsaire. J'ai une mission. Laquelle? J'ai pas envie de vous répondre. C'est toi qui vois. Est-ce que je peux juste savoir si je suis censé être inquiété? Elle ne vous concerne aucunement. Oui, mais très peu de choses me concernent dans cette histoire. Ça ne vous concerne pas, Morna Elias. Ou elle connaît ton nom de famille. Comment tu connais mon nom? Entre mercenaires, il faut savoir avoir des infos. Donc t'es mercenaire toi aussi? Ça m'arrive. Ça t'arrive. Et où est-ce que t'as obtenu les informations? Un peu partout, ici et là. Une source en particulier? Un peu partout, ici et là, comme je t'ai dit. D'accord. Tu n'es pas spécialement discrète. Je ne suis pas spécialement discret. Tu n'es pas Pourtant, je fais spécialement en sorte discrète. que mes traces... Je fais en sorte que mes traces disparaissent quand même. Pas assez. Pas assez. Pas assez. C'est-à-dire que j'ai laissé un petit peu de merde à récurer, c'est ça? Ouais. Tu veux pas me dire où est-ce qu'elle est cette merde à récurer? Non. Vraiment pas? Non. On va Parce pas que se je l'ignore moi-même. Tu l'ignores toi-même. Et t'as pas un nom à donner? Non, et quand bien même je m'en souviendrai, je ne te le donnerai, je ne te le donnerai pas. Bon, tu vas me tenir la grappe encore longtemps ou tu veux pas rejoindre tes petits copains? Ah, bah, maintenant j'ai envie d'une discussion entre collègues. Ou au moins de passer entre temps entre collègues. Tu vois qu'elle commence à jouer avec de la glace au bout de ses doigts. Eh ben je dépose juste mon arbalète sur la table en mode j'ai pas envie de me battre non plus. Au moment où tu t'assois, elle se lève et puis elle se dirige vers les escaliers. Ça en plus t'adresser la parole. Bon ben je m'adresse à bord, je fais bon. Et ben on a une nouvelle emmerde. Et du coup les autres vous voyez cette mage ressortir. Vous passez devant. Sauf si vous l'arrêtez. Faire sortir après. Et elle va s'accoter sur le bord du navire. Je ressors juste après. Ok. Bah effectivement, je pense qu'on va tiquer, enfin Simon et les Caleb vont tiquer un peu. On n'a pas réagi plus que ça. Bah, t'as Makoto qui va voir ça, qui va se dire c'est peut-être normal, point d'interrogation. Moi, Je vais me demander si la chef vote est au courant
Les passagers clandestins. Quel est son navire? Bah, Bah, a priori, justement, elle se déplace pas comme une clandestine. c'est Elle ça, se a déplace. priori, ouais, ça, c'est ce que dit Keden. Si elle était clandestine, elle se cacherait comme toi dans un tonneau. Pardon, Je me casse pas, hein. T'es en deux cuves. c'est pas fou. Bah, moi, je vais sortir aussi de la cale. Je vais aller prendre Gilkanen et Simon, je vais leur faire. Bon, bah. On a une autre mercenaire à bord. Et je fais juste un petit signe discret pour désigner Cory. Apparemment, elle a une mission, je sais pas trop quoi, c'est tout. Moi, je vous préviens juste de cette info pour vous dire que. Bah. Même si les mages ont pas l'air de vouloir s'impliquer directement, indirectement, ils sont en train de tenter un truc, je pense. Bref, à surveiller, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce qui est plus surprenant, c'est que ce soit une mercenaire, en plus d'être une mage de la tour de l'eau. La glace. De l'eau. Parce que l'eau, c'est de la glace. C'est effectivement étonnant, mais sa mission ne nous regarde pas, a priori. Elle n'a pas l'air de chercher à se cacher, donc j'imagine que Chef Vote a accepté de la prendre à bord du navire. Ça, j'en doute pas. Je dis juste que peut-être que au sein des mages, certains ont envie de tenter des choses. Peut-être que Omiebi veut nous espionner, fait Makoto d'un coup. C'est une possibilité. En effet. Vu qu'il cherche le mec là. Il dit pas son nom, même s'il connaît son nom, mais il parle bien du masque. L'autre là, le. Le mec là. Oui, en effet. Au passage, Laura est en train de roupiller dans la cale. Première chambre à gauche. Lit de gauche. Alors, il est pas resté avec elle, du coup? Non, fallait que je remonte juste pour prévenir. Mais si vous voulez, je y retourne. Sauf si quelqu'un veut me remplacer, moi j'y retourne, je suis... Nous sommes en pleine mer, je ne vois pas trop où tu voudrais qu'elle aille. Ah, bonne question, je sais pas. Apparemment, on a affaire à quand même quelqu'un d'assez dangereux. Donc faut se méfier, j'imagine. Je ne pense pas que ce soit une précaution nécessaire pour l'instant. En tout cas, en HRP, elle a bougé de lit encore. Ah, écoute, elle teste les lits. Exactement. Et joue à Sophie. Après, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'elle se rapproche de Rei et Ino, mais... Ouais. Y'a rien d'inquiétant dans ce que fait moi, voyons. Non, pas du tout. Après, faudrait pas que Abby tombe dessus. Je dis ça en RP. Mais Abby, elle est pas restée sur l'île, Abby? Bah non, elle est remontée sur le bateau. Elle est dans la cale. Non, parce qu'à la base, elle devait rester dans la tour. Oui, mais Faendar a pris sa place, entre guillemets. Mm. Du coup, elle est restée avec l'équipage de Chef Vote. Ouais. On sait qu'Abby a l'habitude de très peu sortir de la cale, non? Oui. Bah, c'était que là que je dirige alors. Ouais, Ah, mais Laura peut très bien, enfin du coup moi, peut très bien aller descendre jusqu'à Abby. Il y a d'autres membres de l'équipage dans la cale, je pense, qui feront en sorte que cela n'arrive pas. Bon, c'est vous qui voyez, c'est votre prisonnière après tout. Au pire, t'as Makoto qui réfléchit pour aller voir Abby, mais il se dit que vu son état, je pense ça va peut-être être compliqué, donc il demande éventuellement si ça serait une bonne idée que lui, il aille voir Abby. Tu t'entends bien avec, c'est à toi de voir. Je pense pour la calmer, tu pourrais la voir, oui. Je sais pas si je serais capable de la calmer, mais au moins m'assurer qu'elle va bien, en fait, même de loin. Donc il regarde Goro et il lui dit qu'il va aller voir Abby, éventuellement. D'accord. Je regarde un œil sur Fifi. Ah, ça me fait rire. C'est une bonne idée. Il lui fait un pouce en l'air, genre c'est une bonne idée, et il va... Ah, attends, par contre, faut que je le fasse. Hop là, Je voilà, crois fais- je crois que Golou est encore plus naïf que Makoto. Ouais. C'est beau. Il a que 50 en intelligence en même temps, donc... C'est ça. Bref. Du coup, t'as Makoto qui arrive dans la cale. Bon, il voit d'ailleurs qu'il y a Penguin, donc Bah, Penguin qui était sur le point de partir en fait. Ah. Oh, salut petit gars. Salut.
Elle s'est un peu plus calmée que hier soir. Oh, c'est bien ça. Du coup, il est un peu content de ce fait parce que bah, on est toujours content que la personne qu'on aime bien est contente, tu vois. Ouais. Et du coup, il fait, ah, bah, je vais rester pas loin. Ouais, oui, mais je vais aller boire un truc juste à la table à côté. Je suis là Ok. si jamais. D'accord, merci. Puis bah, Makoto se rapproche, mais pas beaucoup, genre là, voilà, là c'est bien. Ouais. Avec petite cuillère qui va quand même boire à Kawaii parce qu'il aime bien, voilà. Oui, Petite cuillère aime bien les autres animaux en règle générale. c'est ça. Et Abby est en train de le câliner tendrement. J'ai une question par contre, Chou. Je viens de capter que j'avais que 6 en armure et vu qu'on a fait dodo, est-ce que je me remets ou pas? Non, il faudra que tu te... Non, l'armure ne régénère pas en faisant dodo, il faudra que tu t'en rachètes. Ou que tu la Ok, fasses merci. réparer à un forgeron. Ok, merci, c'était juste pour demander. Pour le moment, je Après, reste là, voilà. Je crois que c'est une armure de cuir que t'as, non? Je sais plus, je sais qu'elle est orange couleur crabe, mais... Ouais, je crois que c'est une armure de cuir du coup. Peut-être que sur le navire, il y a peut-être des Oui. bouts d'armure qui pourraient te permettre de réparer la Oui, tienne. bah pour le moment je vais juste rester vers Abby, on verra pour l'armure après, mais je retiens l'idée, merci. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh rien, juste... je sais pas, je voulais voir si ça allait. Pourquoi? Ben, vis-à-vis de hier, Oui, bien. ben, j'ai bien compris que la relation avec une certaine personne était compliquée et que l'idée est probable qu'on se trimballe avec cette personne ne doit pas te réjouir beaucoup. Oui, mais pourquoi tu es venu ici? Ah, juste pour voir si ça allait, c'est tout. Ouais. Puis petite cuillère aime bien ton raton lover. Je vois ça. Mais petite cuillère a toujours eu tendance à aimer les autres animaux, donc contrairement à ses parents qui ont failli essayer de bouffer Fifi un jour. Tiens. C'est des cramorgottes après tout. C'est ça. Mais moi je les aimais bien. Qu'est-ce que tu vas faire après? Après quoi? Après tout ça? Après qu'on vous a débarqué sur l'île? Bah je crois qu'on est censé aller parler à un type, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de diplomatie prochainement, donc je pense que je vais continuer d'apprendre ce que c'est la diplomatie, ça a l'air c'est assez amusant. Ça, c'est bien un truc que je pourrais jamais faire, ça. J'avoue que c'est pas forcément facile. Mais bon. Ça a l'air de faire des choses... Enfin... d'aider les gens, donc à parler entre eux sans se taper dessus, donc j'imagine que c'est une bonne chose. C'est cool, ça a l'air de servir. En fait, faut savoir que Makoto, qui découvre ce que c'est la diplomatie et les effets que ça a, trouve ça plutôt cool, vu que je pense que dans son village, il parlait pas beaucoup. Oui. Et tu ne souhaites pas, je sais pas, te venger? Me venger de... Tu sais très bien. Elle mime quelque chose qui est sur ton visage. Enfin, sur son visage. Elle mime, Genre... elle mime un masque. Oui. Bah, je sais pas trop comment je pourrais faire et au pire des cas, celui que éventuellement je pensais être mon père est mort. Donc, Oui, mais... S'il voyage dans le temps, la mort, oui, c'est secondaire. certes, mais je me dis que si je m'attarde trop là-dessus, ça serait pas la bonne chose à faire en fait. Je perdrais mon temps à vouloir essayer de me venger sur quelqu'un alors que je peux faire autre chose, genre m'occuper de petites cuillères ou aider les autres à faire de la diplomatie. Oh, la pureté. Makoto est tellement pur. Bref. Mais oui, il est... Non, mais c'est juste qu'il est gentil, en fait. Enfin, il voit pas trop l'intérêt de se venger. Donc, il le dit, enfin, je peux comprendre que toi, t'es peut-être en vie parce qu'il a dû encore plus te faire souffrir que moi, mais je vois pas pourquoi moi je le ferais, en fait. Enfin, je l'aime pas, du coup. Mais si je devais me venger sur tous les gens que j'aimais pas... Ouais. En tout cas, moi, si je le revois, peu importe l'âge qu'il a, le temps qu'il aura passé, et j'hésiterai pas. Si ça te fait du bien. Faut juste que t'évites de te faire tuer dans l'opération. Qu'est-ce que la mort? Si ce n'est une délivrance. Que tu penses.
Mais tu sens qu'il a un regard genre presque triste, genre c'est ce que tu penses. Après tout, même si je ne l'aime pas, il faut avouer que elle m'a beaucoup appris. Oh, tu parles de notre invité surprise. Elle hoche la tête. Beaucoup de personnes la haïssent. Beaucoup de personnes dont moi. Elle se pointe du doigt elle-même. Ah, j'avais compris. Dont moi veulent la tuer. Mais j'avais cru Mais- comprendre ça. Elle a aussi sauvé la vie de beaucoup d'orphelins. Ça, je savais pas. Faut dire que je sais pas grand chose sur elle, mais j'ai l'impression que l'île Calen veut essayer de lui montrer une autre face de la vie et je pense que c'est peut-être une bonne idée. Dont une certaine Lina. Lina. Une autre orpheline que moi avait recueillie. Avec de gros guillemets. Oui. Il se doute que c'est avec des gros guillemets, tu vois. Enfin, t'aimerais bien la revoir, Lina? Si tu la connaissais? Un jour, pourquoi pas, que nos chemins se recroiseront. Eh bah, ça serait bien, peut-être. T'as l'air de croiser beaucoup de monde qu'on n'était pas censé recroiser éventuellement, donc peut-être. J'ai l'impression que depuis le début de ce voyage, il se passe beaucoup de choses. C'est le lot de beaucoup d'aventuriers. Et bah pour quelqu'un qui en a jamais vécu, ça fait beaucoup de choses. J'imagine. Mais ça me déplaît pas, à part peut-être les moments où j'apprends que mon père est pas mon père, ou peut-être que c'est mon père, enfin, tu vois. Ouais, je vois. Mais bon, bah, je trouve qu'en plus je suis bien accompagnée, donc c'est cool. Il est décontracté hein, depuis hier. Hein. Ouais, je vois ça. Et genre, c'est bon, de toute façon ça change pas ma vie, let's go. Est-ce que tu Voilà. peux me promettre quelque chose? Oui, peut-être, éventuellement. Et là, elle te regarde sérieusement droit dans les yeux. Ok. Garde cette gentillesse, cette pureté sur le monde. T'as Makoto qui est confus, genre. De quoi elle parle? Et qu'elle a. D'accord. Reste comme tu es. Ah oui, bon, ça c'était dans les plans. Parfait. C'était prévu. Bon, pas parfait. Ça va, c'est bon, je te promets. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites au-dessus du navire, Kellen, Morna, Vanira? Ah, moi perso, je fais rien de particulier, j'attends qu'on y aille. Moi aussi, je fais rien de vraiment particulier. Je me suis mis sur le devant là et éventuellement j'essaie de avoir l'oreille qui traîne si jamais Cory et Fizen parlent entre elles. Ouais, fais mon petit test de mental. Je sens que c'est pas reflété. Peut-être. Bon, ça marche pas. On t'entend juste des bribes de conversation entre Shizen et Cory. Cory est en train de questionner Shizen, mais tu saurais pas en dire plus. Ok. Pendant ce temps, Mornal et Kellen. Encore une fois, je répète ce que je dis, moi j'attends. Ah, mais vous avez déjà. Alors, on est en train de naviguer là en fait. Oui, oui. Ah oui, ok. Vous êtes déjà en train de naviguer. J'ai dit que le bateau était en train de partir du port tout à l'heure, donc là vous êtes sur la mer, pavillon au vent, cheveux au vent, pavillon claquant, cheveux au vent. Salut, chef. Tu vois que tu interromps une conversation entre Gamou et Chevot et oh, qu'est-ce que vous faites là, Morna? Vous voulez peut-être que finir votre conversation avant? Oui, on était en train de discuter sérieusement, mais qu'est-ce qui vous amène? C'est important? C'est à propos de la mage Cory. Oui, et ben, Vous en sauriez pas un peu plus sur elle par hasard? c'est une mage qui a une mission, qui nous a demandé de monter à bord, permission de monter à bord, moyennant finance. Certes, mais rien sur sa réputation. Je sais qu'elle vient du nord, vers Elbrum là-bas, vers la montagne des élus féeriques. Mais non, pas plus. D'accord. Bah merci. Puis je m'en Ok. vais. Et Gamou qui va marmonner dans sa barbe. Vraiment bizarre, cette mercenaire. Tu ne l'auras pas entendu. Ouais, évidemment. Mais sinon, je vais gueuler en passant au niveau du mât. Salut Yagi. Oh, et du bateau! J'ai pas entendu. On a juste entendu un cri. Eh ben, c'est parfait.
C'est Let's parfait. go. En même temps, il est haut, c'est normal que t'as juste entendu un cri. Je vais faire, ouais, c'est ça, moi aussi. Quoi, toi aussi, tu veux te marier avec Aggie? Ça se trouve, c'est ça qu'il a dit. Hein. C'est quoi, je sais pas du tout. Je vais garder ça juste pour la meuf. Du coup, tu dis rien, Morna? Bah, du coup, c'est. Là, on est avec Simon, on est en train de spéculer sur la mission que peut bien avoir. C'est un bavardage un peu pour passer le temps. C'est ça. Ouais, sur la mission que peut avoir Cory. Et tu leur donnes pas l'info que tu viens d'avoir? Ah bah si oui, bah toute l'info, non, l'absence d'info que je viens d'avoir. Non, je fais bon, alors bon, ma conclusion, j'en ai parlé à Vought, pas une rumeur, même pas une petite info sur sa réputation. C'est bien simple, je sais que dalle, j'en suis au point mort, je sais pas quoi faire. Et ce qui m'agace, c'est qu'elle en sait trop sur moi, et moi j'en sais rien sur elle. C'est énervant, cette inégalité, c'est injuste, ça m'agace. Paf! C'est ça, bah, t'as totalement raison. Comment ça, elle en sait trop sur toi? Selon elle, je ne suis pas discrète, je laisse de la merde partout et elle connaît mon nom de famille qui n'est pas commun. Enfin, je veux dire, je ne viens pas d'ici, donc pour avoir des infos sur moi, il faut remonter jusqu'au continent. Intéressant. Donc je crains le pire. J'ai peur que d'avoir laissé quelqu'un qu'il ne fallait pas laisser ou d'avoir oublié un truc. Je sais pas, peut-être que un truc. Un rapport avec la mission que m'avait confié Erkin. Peut-être que Erkin s'est fait avoir et qu'il a dû donner le nom. Si c'est le cas, je vais tuer Erkin. Ah, mais il est mort, Erkin? Non, l'autre, celui qui m'avait donné la mission à la base. Qui est Erkin? Demande Simon. Vous vous souvenez quand la première fois que je vous ai rencontré? Ah ouais. Dans la taverne là, je devais protéger Uni, mais en fait je devais protéger Erkin, son frère. Et la personne qui m'avait donné le mot était un membre de sa famille. Bah ça se trouve, il a tout balancé à cette Cory. Et si c'est le cas, je le retrouve et je le tue. Mais Erkin, c'est pas le frère qui est mort? Oui, justement, le frère qui est mort, mais je me souviens plus du prénom de l'autre. Quel autre? De celui qui m'a donné la première mission. Ah oui, l'assassin. Hayabusa. Hayabusa, oui, c'est ça. Je crois que c'est un nom comme ça. Enfin, j'ai du mal avec les prénoms d'ici. De ce que je me souviens, a priori, il bossait pour les loyalistes. Ça veut rien dire. De quoi ça Il veut a dire? pu aussi bien se faire capturer, se faire torturer et balancer tout ce qui sait sur moi. Normalement, un assassin digne de ce nom sait résister à la torture et ne parle pas, voilà. Ah, vous savez, les promesses dans la vie. J'en ai connu des soi-disant nobles qui étaient juste des troufions. De merde. Bref. Il suffit d'aller lui poser la question pour en être... Je lui ai déjà posé la question, donc y allez-y vous, parce que moi je crois que je ne vais rien obtenir à part un vent. Une tornade même. Un ouragan. Enfin bref, si j'y vais, je... Plutôt un tsunami, étant donné que c'est une mage de l'eau. Et Simon te fait un clin d'œil. Eh bah, tu sais quoi, je lui rends un sourire et genre je fais un signe avec mes mains en mode eh, bien joué. Enfin bref, j'ai pas envie de renverser le navire parce que je vais me faire. Eh, c'est bien. C'est qu'elle devient de plus en plus sage, les mercenaires. Vu ça, je m'améliore. Non mais ça c'est mon contact avec la demi-vioque. Hein. C'est bien. C'est adorable. Bon, tu t'écolles, Lily? J'y vais. Simon a totalement la flemme. Il va s'adosser tranquillement contre le bastingage. Et moi, pour éviter de donner un seul indice, je vais me barrer à la cale et voir comment va la aura. Soit. Comme ça, si jamais... Pas dans la cale, hein. Enfin, dans les cabines. Oui, dans la cabine. Et, genre, je fouille un peu les cabines. Voilà. Et juste toquer un petit peu lorsque je sais où est-ce qu'elle est. Du coup, Lelkelen, comment tu abordes la chose? Je m'approche, je m'appuie au bastingage à côté. Ouais. Je fais un signe à Shizen pour la saluer. Elle te rend ce salut. Je ne pensais pas que nous nous verrions aussitôt. Ah, vous savez, la vie d'aventurier peut parfois être surprenant. Disons que lorsque nous étions à la Tour des Mages, vous n'aviez pas spécialement l'air d'une aventurière, mais plutôt d'une mage.
Parce que vous jugez les gens sur leur physique, vous. Non, je juge de ce que j'ai vu et je ne connais pas les usages de la tour de l'eau. Et à la tour de la terre, ils n'ont pas l'air de beaucoup sortir. Des arcanes, tu veux dire. Des arcanes, pardon. Ils n'ont pas l'air de beaucoup sortir de la tour. Ça dépend, la plupart des mages qui aiment étudier restent souvent coincés là, coincés dans leur tour. En ce qui me concerne, je déteste rester enfermé dans un endroit trop longtemps. Surtout sans voir la mer. En effet, je peux comprendre. J'irai sur la mer. Il y a un fait quand même surprenant. Est-ce que vous connaîtriez un certain Hayabusa Vakholm? Oui, c'est ça, c'est Vakholm, et la ville où vous étiez, vous, c'était Wartag. Oui, c'est ça. Tu vois qu'elle va réfléchir un petit peu, elle va hésiter. Tu vois vraiment qu'elle cherche dans ses souvenirs. Non, ce nom ne me dit rien. Pourquoi? C'est un de vos amis? C'est... Non, pas vraiment. Plutôt quelqu'un grâce à qui j'ai pu débaucher Morna. Je vois. La mercenaire qui croit tout ce qu'on lui dit et qui est beaucoup trop nerveuse? Un peu curieuse aussi. Oui. Je crois qu'on parle de la même. Oui, bon, je partage la curiosité avec elle, je dois avouer. Oui, donc, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, elle se demandait si c'était son ancien employeur qui vous avait donné son nom. Peut-être, je ne connais pas le nom de toutes mes sources. Étant donné qu'il s'agit... Bon, j'imagine que vous connaissez quand même le clan Valkrom. Il était relativement connu. Oui, était, c'est le mot. Les chiens de garde de l'empereur. En effet. J'y étais quand le clan a été attaqué. Et détruit, accessoirement. Fais-moi un geste social pour voir si ton bluff fonctionne. Ah, pour le coup, c'est pas du bluff puisque j'y étais vraiment. Non. Il y avait que l'UNI quand le clan Vakrom a été attaqué. Ah oui, pardon. Toi, t'étais en train de te faire attaquer sur le bateau Ah oui, volant. c'est vrai. Ça s'est passé en même temps. Tout va bien. Du coup, tu dis ça quand même ou... Bah oui, de toute façon, c'est dit, hein. Ouais, non, mais enfin, après, on peut faire une rétrospective, y a pas de souci. Hein. Non, mais de toute façon, après, comme on a été aussi pris à partie quand le... Oui, avec le plan Tanaka. Ouais, quand le clan Tanaka a pris en chasse... Oui, oui. tu vois. Ça, par contre, oui, totalement. Du coup, t'as le jet il passe? En social? Ouais. Non, je crois pas. Attends. Je ne pense pas. Ah. 60 et plus 10% si c'est en rapport avec les nobles. Ouais, non, non, Donc dans tous les cas, non. non, elle est pas noble. Je te le dis, elle a clairement pas des zéros de noble. Hein? Vous pouvez m'en dire plus? Je suis curieuse. Ouais, je vais lui donner quelques détails, mais pas tout, de ce que nous a relaté l'UNI. Ok. Qu'est-ce que tu omets? Ouais, justement, j'évite de parler de l'UNI. Ok. Et du papa... Oui, du papa Kemon. Tu peux pas Pokémon, ok. Je vais juste dire que je sais que le patriarche a été tué. Ok. Oui, c'est c'est pour pas- ça d'ailleurs que je connais son nom de famille, c'est marqué Ojo Vakholm. Mais je vais pas lui dire qu'on a... Pendant un certain temps... Foxy, tu peux toujours l'invoquer en fait. Oui. Ouais, donc je vais lui dire que je sais que le patriarche a été tué. Mais je vais pas lui dire qu'on a toujours accès... On peut l'invoquer, puis que Makoto, qui se trouve dans la cale présentement, est capable de prendre contact avec lui. C'est ça. Ouais, c'est une bien triste affaire. Le premier sang de la guerre. Je reviens. Un clan ancien qui a été détruit assez facilement, je trouve. C'est dommage. Un complot bien ourdi. Oui, ces chiens de Tanaka ont bien fait leur travail. Quand elle dit les chiens, elle a l'air... Ah, elle les déteste, elle les hait. Ok, pas besoin de jet pour le savoir. Non, non, non. Effectivement, des méthodes peu... reluisantes. Et pas très honorable. Même pour des assassins. Effectivement. Mon oncle, lui-même, a beaucoup plus d'honneur que cela. Votre oncle? Plaît-il?
J'ai un oncle un peu particulier. Ah oui? Vous m'en direz tant. Étant donné que vous semblez avoir des contacts extérieurs à l'île des Fées, peut-être connaissez-vous le nom de la pomme? Oui, en effet, j'en ai entendu parler. Vous savez, depuis que l'empereur actuel, celui qui reste coincé dans son château à rien faire, a ouvert les frontières, on a beaucoup plus de contacts et surtout dans l'ombre. C'est toujours utile comme source d'information. En effet, en effet. Surtout dans des cas d'extrême urgence. Mais vous avez l'air d'en savoir beaucoup. Et là, tu vois qu'elle a l'air un peu plus méfiante. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Oh, je viens d'une famille avec un long historique. Une famille importante chez vous? Le nom de Sylvestria vous dit-il quelque chose? Vous étiez là quand votre mage primordial a été attaqué? J'étais sur le navire. Je vois. Toutes mes condoléances. Portée disparue. Pas déclaré mort. pour l'instant. Je l'espère pour vous. Bah, d'ailleurs, elle était là pendant la réunion des mages. Elle. Ouais, oui. Donc elle sait pour mon père de toute façon. C'est vrai, mais elle a peut-être pas forcément écouté, vu que c'était juste, elle était juste en tant que garde. Ça a peut-être dû lui échapper. Oups. Peut-être pourriez-vous m'aider. Peut-être pourrions-nous nous aider mutuellement. Je suis à la recherche de quelqu'un de ma famille. Quelqu'un qui a disparu dans les mêmes... Dans quelles conditions exactement? Quelqu'un qui s'est échappé parce qu'un certain seigneur a capturé tout le reste de ma famille, ou presque, pour être sûr de notre loyauté. Un certain seigneur... Asano? Elle s'approche de toi et elle te chuchote Ragnar. Je vois. Asano m'a plutôt aidé. Le seigneur Asano m'a plutôt aidé, à vrai dire, dans cette tâche. D'accord. Ça complexifie les choses. Avez-vous une idée d'un endroit où cette personne aurait pu se réfugier? Elle pourrait être partout sur l'île, c'est pour ça que je la cherche. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Chef Vote de me faire une place sur ce navire. C'est vrai que c'est un moyen de locomotion très pratique. Oui. J'imagine que nous allons pouvoir commencer les recherches. Du moins ouvrir l'œil Pas de soucis. lorsque nous serons déjà sur l'île de Karma. Oui, une fois qu'on sera sur l'île de Rakan, je commencerai directement les recherches. Et si elle n'est pas là, je chercherai ailleurs. Nous pourrions peut-être, dans un premier temps, établir une connexion, du moins essayer, pour pouvoir communiquer à distance à travers nos pierres. Et que vous me donniez la description de la personne que vous cherchez et que je puisse vous informer rapidement si... Très bien. Je pense que je peux vous faire confiance. Du coup, elle commence à te tendre la main, mais doucement. Tendre la main vers elle aussi. Et tu vas me faire un test de mental. C'est bon. Ça passe? La connexion, le wifi passe bien. C'est ça. Vous arrivez à vous connecter, tu te projettes dans son esprit, et elle te montre une image, entre guillemets, virtuelle de sa nièce qu'elle recherche. Ah. Tout se regroupe. Ok, bah quand j'ai bien mémorisé, je coupe la liaison. Tchou. Ah non, j'en profite que je suis dans son esprit pour essayer de m'introduire et puis... Non. Non. Et puis tu n'es pas assez puissante. Oh, la puissance. Tout est une question de chance au dé. Oui. Mais non, je fais pas ça, je te rassure. Disons-le comme ça. Donc on essaye de nouer une relation de confiance, on va éviter. C'est ça. Vanira, tu fais quoi T'as essayé d'écouter la conversation Oui, si j'ai réussi mon dé, j'aimerais écouter la conversation aussi. Bah, t'étais un peu loin, mais t'as pu écouter quelques bribes comme tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose ou... Je vais voir Fizen pour lui demander ce que Cory lui aurait pu lui dire, du coup. C'est quoi? Interroger Fizen par rapport à ce que Cory lui a dit. Ah, bah vas-y. Coucou.
Coucou. J'ai remarqué que toi et Cory, vous avez parlé un petit peu ensemble. Oui, vous avez de bons yeux. Ouais, on me dit souvent. Non, de bons yeux. J'ai mal entendu. Et ça aussi, on me dit souvent. Vous avez discuté de quoi? Sans vouloir être indiscrète. De tout et rien. De tout et rien, elle a pas donné d'informations sur elle ou... Je sais pas, vous êtes qui, la BAC? Pardon. Je sais pas, vous êtes qui, les gardiens féeriques? On trouve juste... non, mais... sa présence est un peu suspecte, quoi. Elle a payé le droit d'être ici comme tout le monde, c'est une invitée comme vous. Ouais, bien vu. J'estime que chacun a le droit à ses petits secrets. C'est pas faux, je ne peux pas être en désaccord avec ça. Bon, y a pas de problème alors. Oui, mais bon, je suis juste curieux de savoir... C'est un peu sur elle, quoi, c'est tout. Faites gaffe à la curiosité, ça peut parfois vous mener à d'étranges embrouilles. Ok. Et là, Vanera s'en va. Merci. D'accord. Les embrouilles... mener une enquête sur la meuf, quoi. C'est ça. Pendant ce temps, Morna, Oui. que fais-tu? Bah, quand je trouve la porte où est Laura, je vais toquer. Genre toc toc. Ça répond pas. Je retoque une deuxième fois. Ça répond toujours pas. Ok. Bon bah alors je vais juste... Allez, je vais juste dire à Bard de monter à la garde là. Et je vais toquer là. Oui, bah la porte est entrouverte, c'est toujours Ray qui s'occupe de son Ouais mais je toque. petit frère qui est toujours malade. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Et vous? Bah ça va super, écoutez. Il va bien votre petite frère? Oui, elle te regarde un peu bizarrement parce qu'elle comprend pas ce que tu viens foutre là. Ah, c'est dingue ça, tout le monde me regarde bizarrement sur cette île. Vous êtes vraiment bizarre. Puis je m'en vais. Qu'est-ce que vous voulez? Rien de spécial, je demandais juste comment ça allait. Mais on se connaît pas, enfin, c'est bizarre. Ah je sais pas, écoutez, vous feriez comment vous pour interroger Je précise quand même que t'as un gros nounours blanc qui te regarde et qui se salive qui se lèche les babines un petit peu. Donc je serais toi, je me rapprocherai pas trop. Oui, je vois. Vous feriez comment vous pour parler avec une entité millénaire qui a le corps d'un gamin? Elle va te regarder avec des grands yeux. Ça Ok, rien, ça m'est jamais arrivé. Laissez tomber. Bonne soirée à vous. Bon courage à votre petit frère. Bonne soirée. C'était tellement quoi. Ok. Ray, c'était qui ça? T'inquiète, c'était juste une personne bizarre. Du coup, je vais retoquer une dernière fois à la porte et faire Laura, je pense que t'es là-dedans. Et si jamais, on peut discuter. Tu n'auras pas de réponse. Et je m'en vais. Oh la vache. Ah, d'accord que t'as pas essayé d'ouvrir la porte. Ah non, j'ai pas. T'as pas essayé d'ouvrir la porte. Je Ok, vais pas essayer d'ouvrir la porte, ça sert à rien. d'accord. C'est même une très mauvaise idée. Et j'ai juste retourné sur le pont pour savoir si l'île Kalen a obtenu des infos que je cherche. Ok. Et du coup, je suis en train de me demander qui est-ce que je vais devoir tuer et comment. Pendant ce temps, Makoto. Oui, Tu discutes bonjour. toujours avec Ebi? Oui, et au fur et à mesure, je me suis quand même un peu rapprochée et je me suis même retrouvée à tapoter gentiment la grosse carapace de petite cuillère et à discuter. En fait, ce que j'aurais essayé de faire entre temps, c'est essayer d'avoir des sujets un peu plus. Bon, d'accord, bah, avec Makoto, ça va être limité parce que j'ai pas trop autre chose à parler que l'élevage de crabes et pêcher des poissons, mais. Mais à mon avis, Makoto a déjà discuté de choses et d'autres avec Goro, donc en pêchant les poissons. Oui. Donc je pense que bon, il va parler un peu de la vie, de choses et d'autres pour essayer éventuellement de continuer de calmer Abby, et puis parce qu'il a envie de faire connaissance avec elle, parce que si c'est sa demi-sœur, bah voilà. Il peut pas trop nier ce fait, et que en fait. Voilà, c'est pas que ça lui donne une raison de plus de l'apprécier, mais un petit peu, tu vois. Ok. Donc voilà, il discute juste calmement avec elle. Et ça lui fait du bien aussi à lui, parce que, enfin, ça fait du bien de parler des fois de choses et d'autres sans trop se prendre la tête. Hein. Oui. On va faire chacun un jet de mental en social, enfin un jet de social, Oula. pour voir à quel point
Je peux le faire avec petite cuillère plutôt parce que tu sais, moi, social, c'est pas ma cam. Oui, bon, bah voilà, j'ai raté. Ouais, mais Abby a réussi, donc c'est un peu laborieux, mais ça commence à... vous commencez à vous diriger vers une amitié solide. Ok, bon, c'est bien. C'est compliqué. C'est... Voilà, parce que entre Makoto qui apprend à être sociable et Abby qui n'est pas sociable, Est-ce que mes points de social, au fur et à mesure, ils pourront augmenter? peut-être avec un level up dans le futur. Oui, c'était... T'as combien en social déjà? Je crois que... Enfin, je sais que j'ai moins de petites cuillères, je crois que j'ai 35. Attends, je vérifie. Ça va, peut-être. 35. Ah non, j'ai 39. Ma petite cuillère a 45, je crois. Oh, il a 45. Ah, mais ça va, c'est pas non plus catastrophique. Non, c'est l'agilité qui est catastrophique. J'ai rien mis en agilité. Et Voilà. du coup, vous discutez de tout et de rien, Oui, pendant que derrière, dans l'ombre, il y a un Touk qui vous surveille, qui vous juge. Bah... C'est tout, quoi. C'est Touk. C'est tout. C'est Moi, Touk. je l'aime bien tout. Revenons à Son prénom c'est Crétin. Crétin de Touk, oui. Oui, mais je crois qu'on avait déjà fait la vanne en plus. Je crois que c'est même pour ça qu'il s'appelle comme ça. Lil Kellen, du coup, tu as terminé de parler avec Cory. Pas sauf si elle a d'autres choses qu'elle a envie de me dire, oui. Sa nièce s'appelle Yuki. Ah, elle s'appelle Neige. Du coup, sa nièce devrait bien s'entendre avec moi normalement. C'est ça? Peut-être. Ah, j'avoue. Par rapport à la tenue toute blanche. Oui, mais peut-être. Elle a toujours aimé la Ouais, voilà, elle me dit juste ça et c'est tout. Enfin, Oui, oui, après, voilà. Pas spécialement, à part si t'as des questions vraiment précises. non, bah je lui dis juste qu'on va ouvrir l'œil au cours de nos pérégrinations. Soit. Puis que voilà, je la tiendrai informée si j'ai des pistes. C'est gentil. Vanira, tu fais toujours rien dans ton coin? Oui, mais là, comme ça, j'ai pas trop d'idées en tête. Bon, du coup, Morna, que fais-tu? Je vais attendre que Lil Kellen passe bien devant moi pour rejoindre Simi. Et ensuite, je vais je vais essayer de faire un espèce de circuit pour faire croire que je ne suis pas du tout intéressé parce que... Enfin, en gros, pour faire croire à Cory que je ne suis pas du tout intéressé par les informations qu'elles ont bien pu échanger. Oh, putain. Notamment, je vais m'approcher de Yagi, je vais faire... Fait beau là-haut. Donc, ça veut dire que tu ne regardes pas du tout Cory. Je ne regarde pas du tout Cory. Ok. J'ai son regard au maximum. Lil Kellen, est-ce que tu regardes Cory? Je revois le ménage de Morna. Et oui, forcément, je regarde Cory en ayant l'air quand même fortement. Je pense que tu peux te rendre compte que Cory a quand même l'air vachement amusé par le ménage de Morna. Ah oui, bah elle peut voir que pareil. Et du coup, je demande quel temps il fait à Yagi là-haut. Droit, nord, nord-ouest. Oui, c'est ça, moi aussi, les pâtes à la carbonara. Et puis bah, après, je vais aller au niveau de Lil Kellen et je vais faire... Alors... Qui c'est que je dois tuer? Personne. 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 Comment ça, personne? Bah, personne. Mais c'est qui personne? C'est quoi son nom de famille à personne? Le blanc. Le blanc. Parce que c'est juste le blanc. Attends, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'elle te tutoie, là, Lil Kellen. Ah non, c'est l'île Calienne, c'est pas juste le blanc. Oui, Puis je mais ne suis pas personne non plus. il y a qu'une seule personne qui est habillée en blanc sur ce bateau. Bref. Bref. Non, mais du coup, je m'en ai fait. Et du coup, c'est quoi, quelles informations vous avez obtenues? N'importe quoi. Promis, je ne tuerai pas la personne. Ah, je n'ai pas d'informations sur une personne qui a donné ton nom. Merde. Elle a de la chance pour cette fois. La personne, pas Cory. Il m'a pas encore. Et du coup, il vous a donné quoi comme information à part ça? Nous sommes proposés de nous entraider. Ouais, j'imagine que de toute façon, Cory, elle avait déjà eu l'image, la description de mon père, etc. pendant le conseil avec l'image. Oui, oui. Et Vu que Satour a accepté de m'aider à retrouver mon père, j'ai accepté en contrepartie de l'aider à retrouver quelqu'un, qui... sa nièce. Je peux avoir la description de sa nièce? Peu.
D'ailleurs, peut-être que tu pourrais aller la voir, en parler avec elle et savoir si elle n'aurait pas un objet qui lui a appartenu. Puis pendant que je dis ça, tu vois que je suis en train de regarder les bars. Alors, j'entends bien l'île Caden, mais je pense qu'elle va m'envoyer chier. Peut-être que si tu essayes de lui demander poliment et de lui expliquer pourquoi... Oh, très bien, j'y vais avec vos méthodes de nunuche. Bar ici. En attendant, mes méthodes à moi marchent. Il y a Simon qui se marre, mais comme une baleine. Bonjour, Cory. Je parie 50 pièces d'or, l'île Caléenne, que Morna arrivera un jour à être diplomate, toute seule. Ah, je parie ton royaume que... non, cela n'arrivera jamais. Ce n'est pas mon royaume, en plus. C'est vrai, tu as compris l'idée. Du coup, vas-y, Morna. Bonjour, Cory. Ah, encore vous? C'est Ouais, bon, vous encore. avez arrêté de courir partout? Non. Mais... Bon... J'ai appris que apparemment votre nièce... était Vous pas- voulez m'aider? Oui. Mais j'ai une exigence particulière. Ah. Quelle est votre exigence? Oh, grande seigneur, Morna! Clairement, elle le gueule, tout le monde l'a entendu sur le navire. Let's go. Ouais, Mais- tu vois que Simon et Lil Kellen se fait font spam. de quelle valeur, quoi. Il s'est fait spam totalement. M'en a rougi de honte, actuellement. Alors c'est pas une raison pour m'humilier, je propose juste un truc, c'est tout. Oui, bah allez-y, proposez votre truc, tournez autour du pot, là. Bah c'est simple, au lieu de me payer, vous me dites où est-ce que vous avez obtenu mon nom. Je sais pas, je connaissais pas le type. Je l'ai rencontré dans une taverne, il était encapuchonné. En général, on se dit pas notre nom. Non. Il m'a juste dit qu'il y avait quelqu'un qui répondait à votre description avec votre chien là, Oui. qui faisait beaucoup de bazar sur le continent et qui était venu ici récemment. Oui, C'est tout. et c'est tout. Donc vous êtes en train de me dire que quelqu'un vous a abordé dans une taverne, juste pour ça. Et qu'il fallait se méfier de vous. Oh, vraiment? Ouais. Ça se méfie. Oui. Non, ça se comprend. Bon, je retrouverai votre nièce. Est-ce que vous avez un objet sur vous qui pouvait lui appartenir? Mon chien pourra reconnaître son odeur et si jamais je retrouve sa piste. Je vous promets de la ramener en un seul morceau, même si ça doit me coûter un bras. Je vais regarder ce que j'ai. Tac, tac. Oh, une dernière question. Oui. Pour quelle raison vous étiez dans cette taverne? Pour quelle raison un aventurier égaré irait dans une taverne? À part picoler, je vois pas trop, mais peut-être vu la raison de... Enfin, je sais pas, une personne qui m'aborde pour me dire « Oui, alors méfie-toi. À il quoi y a sert une taverne? Boire, Merci. Se reposer. Et tout ça. boire. Et avoir des informations. En effet, ça se tient. Boire. Exactement. Boire. Et tenez, si ça peut vous aider. Elle te tend un doudou qui ressemble à une sorte de petit animal tout mignon. Une sorte de petit herbivore tout blanc. Ça pourrait ressembler pour toi, t'en as jamais vu. Mais ça pourrait ressembler pour toi à une sorte de chat hyper mince. Ouah, il est trop mignon le petit chaton. Bah, Renilf. Waf! Et il renifle du coup. Du coup, j'enregistre l'odeur de la fille. Exactement. C'est comment déjà son nom? Yuki. Yuki, mais j'ai droit qu'à 3 odeurs, donc j'ai oublié l'odeur de Simon. Au revoir, Simon. Bah, en soi, il est quasiment tout le temps à proximité de l'île Caden. Oui, puis je pense que niveau protection, c'est celui qui est le plus à même à savoir se protéger. Terre en vue! Terre en vue! On va accoster! Vous entendez Yagi crier ça sur le pont. Bon, bah, je me tourne vers Cory et je fais bon. Bah, j'imagine que ça s'arrête là. Si jamais je retrouve votre nièce, je vous la ramène. C'est sympa de votre part. Ouf. Salut. Salut Morna! Salut Cory. Il y a Shizen qui te lance, Vanira. Vous devriez pas rejoindre vos compagnons pour accoster? Ah oui, j'ai pas dû y penser. T'as Makoto qui capte aussi, c'est genre... Je vois ça. Ah, je dois peut-être y aller. Genre, Après, il a peut-être pas et entendu puis- Makoto. Hein, oui, c'est vrai. Attends, je fais un test pour voir. si tu veux. Ok. Je sais pas c'est quoi comme type de test. Ah, bah, Oh!
Bon. Il a tout entendu. Il a même entendu la conversation que Morna... Enfin, quand Cory a hurlé Seigneur Morna, machin. Ok, bon bah nickel. Il a pas compris le contexte, mais c'est pas grave, il demandera. C'est ça. Ah, je le vois en plus. Ah, ouais, nickel. Alors, bref, Makoto qui dit à Ebi, bon bah je dois descendre, je dois y aller. Ouais. Voilà. On se retrouvera plus tard. Ouais, à plus. À plus. Il y a Pierre qui fait plap 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 avec ses pinces. C'est ça. Pour dire au revoir. Plap, plap, plap. Alors, attends. Et hop, c'est bon, je suis là, désolé. Ta-da-da. Oh, on va peut-être aller chercher Laura quand même. Ah oui aussi. C'est vrai. Elle C'est est dans bon. une pièce à côté de la peintre. La peintresse. pardon. Je vais la chercher. La peintre, fais gaffe, elle répond pas quand Merci. elle toque. Ok. Alors, Vanira défonce la porte. Tu défonces vraiment la porte? La subtilité. Oui. Tu défonces vraiment la porte? Oui. Ok. Au moment où tu défonces la porte, tu vois Oh non. Tu vois une Laura qui te bondit dessus avec les monotes qui se retrouvent en 3 secondes juste en dessous de ta nuque. Elle essaie de t'étrangler. Ok. Je la chope et je la fais passer par-dessus moi pour la mettre par terre. Alors tu vas me faire un test d'agilité parce que pour la choper, elle est sur toi, elle est sur ta nuque en train de te serrer très fort. Et elle va faire un petit D4-1 d'ailleurs. En plus, Et tu perds du coup, 3 points de vie. Parce qu'elle t'en sert. du coup, mon agilité en plus a été réduite à néant. Sinon, je vais pas. Mais attends, mais juste Vanira, elle a pas récupéré ni ses points de vie ni son armure, ou alors c'est juste moi qui vois pas? Tu vois C'est pas. point de vie si. À la base, j'ai pas d'armure et j'avais tous mes points de vie. Elle a un poil de base. Ah oui, ok, d'accord. Donc tu veux essayer de la J'ai tous choper? mes points de vie. Ouais, je vais essayer, même si j'ai pas beaucoup de. d'agilité. Test d'agilité. Ah, il me semble que je vais pas réussir. Et j'ai pas réussi. Mais du coup, elle te tient toujours. On a une chance d'entendre le bordel qui est en train de se passer. En fait, L'oreille, je pense que vous avez surtout entendu la porte violemment se faire éclater. Oh putain! Je fonce immédiatement. Et Vanilla, Ray qui ferme immédiatement la porte en entendant ça. Oui, bah forcément, Simon Vanilla, et Hélène non, vont non. descendre aussi. Attends, du coup, j'arrive par où? Moi, j'arrive par là. Peu importe, là, vous pouvez arriver par les deux. J'arrive par là. Vanira, non, pas comme... Je mets un pain. Alors, J'arrive derrière. Ok, bah fais-moi un jet de force. On a. 66, j'ai 75 en force. Ouais, alors. J'ai fait mieux qu'elle. Oui, mais elle esquive quand même. En fait, elle esquive et en fait, tu envoies un pain. Et elle arrive à esquiver et à retourner Vanira. Vanira, tu vas pas te prendre le point parce que t'es trop loin. En fait, elle t'a fait esquiver aussi. Mais Morna, du coup, tu rates le coup de poing en fait. Eh, putain, Laura, est-ce qu'on peut pas discuter? Tu pouvais pas dire ça avant d'essayer de la Alors- cogner. Alors, oui, en plus, et il y a Laura qui va vous hurler. Il faudra le dire à votre ami qui a défoncé la porte. Ah, mais excuse-la, elle a aucune subtilité. Parce que toi, t'en as peut-être. Non, en effet, mais elle encore moins. Bon, est-ce que tu peux descendre de mon dos, s'il te plaît? Alors, d'autant qu'elle est toujours en train de te serrer la gorge, hein, donc. Ouais, donc je galère à Paris et je lui demande d'arrêter. S'il te plaît. Bah, déjà, vous allez entendre Simon qui a plus de voix que Galen. Demander à tout le monde de se calmer en hurlant. Oui, clairement. Bah, je suis calme. Je vais faire Je un demande jet, tous alors. je vais faire un jet de charisme pour Simon. Le charisme est mort. Bon, maintenant, ça suffit. Vous arrêtez, les enfants. En fait, c'est ça. Il a dit les enfants et il se rend compte de ce qu'il vient de dire. Et, merde, ça a totalement brisé mon charisme, ce que je viens de dire. Est-ce que je peux regarder Simon? Il a un mode avec un visage. Putain, même moi j'aurais pas osé. En même Ouais, temps, est-ce que je peux c'est comme des réutiliser la gosses. violence? Simon, quoi. Il a pas tout à fait tort sur le principe. Oui, ce principe, oui. Bon, alors, soit vous trouvez un moyen de la dégager, soit je vais réutiliser la force et elle Alors. va avoir très mal. Au pire, ce que je vais faire, c'est que non, je vais essayer de la saisir par le col. Non, déjà,
Tu essaies de saisir qui? Laura. Oui, bah, bonne chance, parce qu'elle a une agilité de ouf. Et Lilkaen, oui, tu disais? Je vais essayer de l'entraver. Qui? Je m'entrave avec une seule personne en même temps. Ça dépend de ta réussite, mais en principe, oui, tu peux rentrer avec une seule personne en même temps. Tu veux rentrer avec qui? Je cible Laura pour pouvoir séparer tout le monde, mais si jamais je réussis, c'est les 3 qui... Ok, À ce côté, moi j'aurais pu juste tenter de sauter et de la foutre par terre. ok. Sauter avant de m'entraver. Bah non, ça rate de toute façon. Ah! Tu es trop stressé. Bon, du coup, est-ce que je peux tenter de sauter et de tomber sur le dos pour... En fait, tu veux la prendre et tu veux la balancer devant toi, en fait. Non. Elle me tient par la gorge par derrière, Oui. je prends ses mains, je saute et je tombe en arrière pour la faire... Ah! D'accord, ouais, bah fais-moi un jet de force, brut. Ça passe. Ça passe. Tu fais ça, tu sautes et tu te jettes en arrière et elle se tape la tête contre le bord du lit. Elle tombe inconsciente. Voilà qui est fait. Je la récupère avec moi. Allez, maintenant on peut pousser. Fais-moi un D4, Vanira. Est-ce que je sature toujours? Non, c'est bon, mais fais-moi un D4. Tire un D4. Ouf. Let's go. Parce quoi? Laura prend 3 points de dégâts. C'est ça. Ah ok. Allez, on accoste. Le travail bien fait. T'as Alors, un coton pour qui se aller rapproche, genre vous avez besoin d'aide? Pour aller chercher les gens, vous défoncez leur porte, vous. C'est qui me parle. Non, c'est... parce que- Lilkaen. Bon, on m'a dit qu'il répondait pas à la porte, donc moi, j'ouvre la porte. Il y a une différence entre ouvrir et défoncer la porte. Je regarde quand même s'il n'y a pas des dégâts qui ont été faits au chambranle et tout. Ah, la porte est totalement Mais défoncée. c'est pas. La porte est inutilisable. Il n'y a plus de porte. Ah, j'imagine qu'en plus de cela, nous allons devoir rembourser chef vote pour cette porte. Juste une Comment question. ça, nous, c'est moi qui l'ai défoncé, donc ça sera moi qui l'ai payé. Chaud question. On est d'accord, c'est Noka un peu l'équivalent du médecin. Hein. L'équivalent du médecin à bord. Bonne question. Je vais te répondre incessamment sous peu. Pendant que tu réfléchis, je réponds à Vanir. Ah oui, mais nous formons un groupe. Les actions de toutes les personnes au sein du groupe se reflètent sur tout le groupe. Oui, enfin là, on parle juste de payer une porte. Certes. Mais il va quand même falloir penser aux conséquences de vos actions sur le groupe. Et pour répondre à Manda, il n'y a pas vraiment de médecin à bord, en proprement parler. Mais celui qui s'en rapprocherait le plus. Mais celui qui s'en rapproche le plus, c'est Lilkaen. bon, Sinon, en règle générale, il se débrouille entre Noka et Shizen. Ok, Mais c'est vraiment de la débrouille. Non, mais je vais juste porter Laura, enfin moi, jusqu'à l'île Caléenne et faire bon. Bah, vous pouvez la soigner parce que je crois qu'on part sur un trauma. Ah, clairement, tu vois qu'elle a une jolie bosse et une petite ouverture au niveau du crâne. Ça va qu'elle peut pas mourir. Ça va qu'elle est immortelle, là. Tac. Ouais, bah, soin mineur. Oui, bah... Tu lui donnes le temps de PV que tu veux. Bah, les 3 qu'elle a perdu. Ok. Petit jet de mental. Oh! Aïe. Laura, Mais c'est pas la bonne séance là. c'est pas la bonne séance, mais il n'y a pas de combat donc ça va. Aouh. Voilà. Ah, attends. Laura se chope une diarrhée. Ok. Lilkaen, tu te concentres sur la blessure de moi. Tu essaies de la soigner et à un moment donné, tu as une sorte de choc électrique qui vient de ta main à la blessure et tu tombes un petit peu dans l'inconscience. Il y a Simon qui te rattrape. Et quand tu tombes dans l'inconscience, tu as l'impression d'être plongé un petit peu dans la psyché de moi. Et tu te retrouves... Alors, Lilkaen ne sait pas où elle est, mais elle est genre enchaînée à une sorte de table de torture. Et tu as plusieurs masques autour de toi qui sont en train de te découper, de faire des expériences, de tirer quelques boyaux. Et c'est très très douloureux. Ça dure 5 secondes.
et tu te réveilles. Vilkelen, ça va? Bah, j'imagine que j'ai hurlé pendant les 5 secondes. Oui. Non, ça va pas trop là, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard. D'accord. Bah, et elle? Elle a dit plus tard. Bon, très bien, je vais voir quelqu'un d'autre. Et je pars. Bah, du coup, c'était entre qui t'avait dit? J'ai oublié qu'il faisait médecin. Noka, Shizen. Très bien, je vais voir Shizen. Pourquoi Avec la gamine dans les bras, je vais voir Shizen. Salut Shizen! Je peux te déranger 2 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé? Longue histoire, donc je tiens à signaler que pour une fois ce n'est pas ma faute. Et tu peux la soigner s'il te plaît? Ah bordel. On va quand même les suivre sur le pont, j'imagine. Amène-la vers la cabine de Noka sur la banquette, j'arrive. Enfin, en fait, elle va venir avec toi en fait. Attends, je vous les place. Hop. Vous repassez par là. Tac tac. Et il y a Noka et Shizen qui vont la recoudre. Bon bah merci, je vous dois combien juste pour savoir? Le prix de votre vie. Très bien, je vous l'abandonne. Il y a Penguin qui va déposer sa bière. C'était une plaisanterie, abruti. Ah, j'aime bien la gratuité. Non, sérieusement, je vous dois combien? Ce que vous voulez. Je vais leur faire un collier de nouilles. D'accord. Non, c'est faux. Non, je vais déposer une pièce. Ok. En mode, je fais des efforts, mais je reste une personne profondément radine. Tu restes un gros rat. T'es mal la taille du rat. C'est ça. Du coup, l'île Kellen, s'il y a Simon qui te tire, entre guillemets de force, vers une couchette, et qui te donne un bon verre d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ce qu'elle a vécu. Ah! T'es rentré dans sa psyché. C'est ça. Makoto, je pense que t'as pu les suivre. Oui. Bah, je vais pas servir à grand chose, mais en même temps, bon. J'ai passé beaucoup de choses. Oui. Mais du coup, je reste à écouter et à soutenir comme je l'ai fait pour le veille. Ça marche. Pour le moment. Du coup, il y a Simon qui va te prendre tes mains, l'île Kellen, et qui va essayer de te soulager comme il peut. Elle a vécu des expériences vraiment atroces. J'imagine. Imagine aussi. Et je pense pas que c'était une bonne idée que l'autre défonce la porte. Pas avec quelqu'un d'autant traumatisé. Yep. La prochaine fois, faudra peut-être demander à quelqu'un d'autre d'aller la chercher. Tu te proposerais, Makoto? Ouais. Au moins, moi, je frappe aux portes avant d'entrer. Exactement. Tu vois, quand tu disais que t'avais pas de diplomatie, Makoto, Oh. frapper une porte est une forme de diplomatie. D'accord. Eh ben, c'est pas mes parents qui me l'ont appris. C'est petite cuillère d'abord. Ouais. Au bout de quelques minutes, les tremblements vont quand même se calmer, j'imagine. Ouais. C'est vraiment hyper passager. Ah bon, nous avons quand même quelque chose à faire sur cette île. Oui. On devrait débarquer. D'ailleurs, je crois que, au vu des secousses qu'il y a eu, qu'on vient d'accoster. On y va? Allons-y. Très bien. Allons-y. Que tous ceux qui veulent accoster aillent sur le pont. C'est bon, je me suis téléporté. Parfait. Ouais, bah attends, moi faut que je regarde Laura. Oui. Ils vont te proposer de la garder le temps qu'elle se rétablisse. Je la regarde tous les deux, je fais très franchement avec Abby. Ah, là, ouais, c'est pas faux. Écoutez, si vous voulez, je vais me démerder pour m'assurer que elle se porte bien. Je garantis pas forcément sa sécurité. Bon. Mais bon, elle est immortelle, elle devrait s'en sortir. Au moins, on a recousu ses plaies. Bon, vous pouvez la reprendre. Je l'amène sur le... Et je vais faire un truc. Oui. C'est que vu qu'elle est encore inconsciente et que j'ai pas que ça à faire, je vais faire un espèce de porte-gamin. Et je vais me ramener avec elle dans le dos. Et en m'assurant que- Une sorte de gros sac que tu portes sur ton dos? Ouais, voilà. Mais de manière à ce qu'elle ne puisse pas m'atteindre avec ses chaînes. En gros, elle serait de dos à moi.
D'accord, ok. Donc, parce que du coup, ça veut dire qu'elle peut pas. Enfin voilà. Par contre, ce que j'aimerais bien retrouver, c'est comment on... Bon, vous êtes tous sur le pont. Tout est bon Oui. dans le cochon. Oui. Donc, moi, je me balade littéralement avec une gamine dans le dos. Ouais. Et si en vrai, il y a Ray aussi qui vous accompagne. Avec Ino dans une sorte d'écharpe de portage. Aussi. Aussi. Soup, Ah, c'est ça d'être mère au foyer. c'est ça. Là.